Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia, cours de français première année collège. Parmi le programme du premier semestre, le passé composé. Alors, le temps composé est formé de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être et du participe passé du verbe conjugué. Ça veut dire, lorsque je dis un passé composé, je dis c'est un passé. Ça veut dire que ça s'est passé dans le passé. D'accord? Composé, ça veut dire que le temps conjugué, il doit se composer de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire. La deuxième partie, c'est le participe passé. D'accord? Alors, la première partie, on a dit, c'est l'auxiliaire. La deuxième partie, c'est le participe passé. Le verbe au passé composé, ça dépend du verbe qu'on peut avoir un auxiliaire, soit être, soit l'auxiliaire avoir. Une petite explication, grosso modo, pourquoi être ou avoir. Alors, il faut toujours penser que notre verbe, il va avec l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce qu'il a rapport avec l'être. Ça veut dire tout. Être, ça veut dire un sentiment. D'accord? Ça veut dire, c'est tout ce qui est permanent chez l'être. Ça veut dire les verbes d'état, ce qui fait l'être, là où il y a le changement corporel de l'être. Et l'auxiliaire avoir, c'est le verbe, c'est la définition du verbe avoir. Sa définition, c'est quoi? Avoir, c'est une possession. C'est une possession. J'ai de l'argent, j'ai une voiture, c'est de la possession. Et il y a aussi les cas qui ne sont pas permanents. J'ai lavé ma voiture. Est-ce que tu vas rester toute ta vie en train de laver la voiture? Non, c'est une action passagère. C'est le verbe avoir. Elle n'est pas permanente. C'est une action passagère. Ça veut dire automatiquement, vous le faites et vous le terminez. C'est une action qui se fait dans un moment et qui s'y termine. D'accord? Alors, pour être, ce sont des actions la plupart du temps interminables, ou plus ou moins très longues. Avoir, c'est la possession des choses, c'est avoir des choses, sinon avoir à faire quelque chose, mais c'est temporaire. Alors, il faut penser comme ça avant de conjuguer le verbe au passé composé. Il faut voir ce verbe-là. D'accord? Est-ce qu'il a rapport avec mon être ou il a rapport avec un moment passager ou simplement de la possession? D'accord? Alors, le passé composé, elle est tombée. Ici, on a utilisé l'auxiliaire être parce que c'est le corps qui a changé de position vers être debout à être allongé par terre ou accroupi. Ici, c'est le verbe tomber, c'est l'être qui tombe. D'accord? C'est l'être qui tombe. Alors, tant que c'est la personne qui tombe, elle est tombée, c'est l'auxiliaire être. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avec l'auxiliaire être, il y a toujours l'accord en genre et en nombre. Lorsque je dis l'accord, ça veut dire, c'est pas comme si j'ai dit il est tombé, je vais éliminer un E du féminin. L'auxiliaire, pourquoi à l'auxiliaire être on fait l'accord? C'est parce que l'auxiliaire être, il revient sur la personne. C'est la personne qui est tombée, qui est changée de position vers être debout à être allongé par terre, sinon accroupi. C'est pas comme si un garçon tombe, c'est pas comme une fille tombe. Elle est tombée, c'est deux accents à la fin parce qu'il y a l'accord, parce que c'est l'auxiliaire être qui marque l'accord en genre et en nombre. Nous sommes, première personne du pluriel, nous sommes tombés. Alors, si on était simplement des filles, je vais ajouter un autre E. Mais nous sommes tombés, ça peut y être un garçon inclus. Et là, c'est E accent S. Pourquoi? Parce qu'il y a un garçon. C'est l'accord en genre et en nombre. Et comme c'est le pluriel, c'est avec un S parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées. Nous sommes tombés.
Ce sont des êtres aussi qui sont tombés. Vous êtes tombés. Vous êtes tombés, c'est au deuxième personne du pluriel, d'accord? Tomber toujours au pluriel parce qu'il y a plusieurs personnes, vous. Et bien sûr, inclure un garçon, c'est pour cela qu'on n'a pas ajouté un autre E, parce qu'il n'y a pas que les filles. Il y a aussi un garçon, sinon plusieurs garçons. Vous êtes tombés, avec un S, l'accord au pluriel. D'accord? Ils sont, ici c'est automatiquement masculin parce que c'est il. Mais c'est un masculin, troisième personne du pluriel, masculin, d'accord? C'est le pluriel. Ils sont, ils sont. Ils sont tombés, accent S bien sûr, parce que il, c'est pour les garçons. Un pluriel, il est bien là. Les garçons, il est bien là. Il n'y a pas de E parce que ce sont que des garçons. Ils sont tombés. L'auxiliaire être, il y a toujours de l'accord. En genre et en nombre. Là, c'est le nombre et ça, c'est le genre. Là, c'est le nombre. Nombre de personnes, c'est plusieurs. Alors, un S. Et le genre de la personne, ici, c'est une fille. Elle, c'est un E. Bien sûr, si on a plusieurs filles, c'est deux E, accent S. Bien sûr, si on a plusieurs filles, c'est deux E, accent S. On passe. Lisez les phrases suivantes. Maria est allée au marché hier matin. Maria, c'est qui? C'est une fille. Alors, c'est une action corporelle, ou plutôt, elle est partie. C'est son corps qui a changé de lieu, de place, de forme en allant au marché. C'est l'auxiliaire être qui revient sur Maria. Est allé, aller, c'est le verbe aller. Ici, on a deux accents parce que ça revient en genre et en nombre. Le genre, c'est fille, féminin. Le nombre, c'est juste Maria qui est partie au marché. Alors, le verbe aller, il est le participe passé du verbe aller, c'est avec deux accents parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, au troisième personne du singulier. Nous avons retrouvé nos clés. Alors, ici, c'est l'auxiliaire avoir. Bien sûr, au pluriel, on ne parle pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec l'avoir. Parce que nous avons retrouvé nos clés. Est-ce que ici, ça revient sur l'être. Ça revient sur les clés qui étaient retrouvées. Automatiquement, nous avons retrouvé nos clés, peut-être sur place. Hein? Nous avons retrouvé les clés, ce n'est pas une action de retrouver plusieurs fois. On retrouve d'un seul coup. C'est une action qui n'est pas permanente. C'est une action qui est achevée sur le champ. Nous avons retrouvé nos clés. Alors, même si avec un nous, même avec un pluriel, lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Il y a simplement un participe passé avec un accent à la fin. J'ai trouvé nos clés. Tu as trouvé, c'est la même chose, nos clés. Il a trouvé nos clés. Nous avons retrouvé nos clés. Vous avez retrouvé nos clés. Ils ont retrouvé nos clés. Retrouver ne change pas du haut au bas, du je jusqu'à il au pluriel, parce qu'elle est conjuguée avec l'auxiliaire avoir et parce que c'est une action qui n'est pas permanente, c'est une action qui est bien achevée sur le champ. D'accord? Automatiquement, le verbe avoir se met avec les actions achevées et qui ne sont pas permanentes et se fait aussi avec la possession des choses. Au contraire de l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, c'est une action permanente et qui revient vers la personne qui change de mouvement ou d'action pour accéder au flux. Ils sont partis en vacances en Italie. Ils sont partis. Est-ce que c'est une action achevée? Non, ils sont partis. Partir, c'est changer le corps. Mouvement, action, le fait de partir. Comme c'est le pluriel et c'est un masculin, le participe passé parti, il a l'accord avec le il qui est au pluriel. On a un IS, on n'a pas un E parce que ce n'est pas elle, c'est il, c'est masculin et c'est pluriel. Masculin, pluriel, on ne montre pas le féminin, il n'y a pas de E, mais il y a le pluriel. Ça veut dire qu'il s'accorde en genre et en nombre, il s'accorde en masculin et il s'accorde au pluriel. Ils sont partis. C'est l'action de partir, c'est une action qui se fait par la personne en vacances en Italie. D'accord? Comment tu as connu la nouvelle? D'accord.
Comment tu as connu la nouvelle? Tu as connu, j'ai connu, tu as connu, il a connu, nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu. Connu reste comme ça, avec U à la fin. Il n'y a pas de rajout, il n'y a pas d'accord, parce qu'elle est conjuguée avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir avec l'action de connaître la nouvelle, c'est dans un laps de temps. On n'a pas besoin de trop s'y mettre pour connaître la nouvelle. D'accord? Elle est bien dite sur le champ. Alors, c'est une action qui est temporaire. Alors, on a utilisé avec l'auxiliaire avoir qui ne fait pas d'accord carrément. Et voilà, tu as connu la nouvelle. D'accord? Ici, que remarquez-vous? Ces phrases sont conjuguées au passé composé. Mais vous allez essayer de remarquer. Bien sûr, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Et avec l'auxiliaire être, il y a l'accord. Avec l'auxiliaire avoir, avec les actions qui sont temporaires et qui sont de possession, avec l'auxiliaire être, ce sont des actions de mouvement ou d'état, ce qui veut dire qu'il y a l'auxiliaire être qui nous permet de mettre l'accord directement au participe passé. L'utilisation du passé composé. Alors, l'utilisation du passé composé, c'est automatiquement, comme son nom l'indique, c'est un temps composé, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est un nom composé, c'est comme une tarte d'anniversaire. Il y a deux étages. Il est composé de deux étages. Ici, le passé composé, il exprime une action déjà terminée au moment où l'on parle. Ça veut dire que c'est du passé, d'accord? C'est du passé. On ne parle pas du présent, on ne parle pas du futur, on ne parle de rien, mais on parle de ce qui s'est déjà passé. C'est pour cela qu'on avait besoin toujours d'utiliser un auxiliaire plus un participe passé. C'est pour cela qu'on l'appelle composé parce qu'il est toujours composé de deux verbes. Le premier, c'est un auxiliaire. Le deuxième, c'est l'action mère, ou plutôt, c'est le participe passé. Exemple, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Regardez cette phrase. Nous sommes arrivés. Vous savez que le verbe arriver, c'est un verbe d'action, d'état. Automatiquement que nous sommes arrivés, c'est automatiquement l'auxiliaire être. Arriver avec E accent S parce que le nous, c'est le pluriel. Bien sûr, masculin, c'est pour cela qu'on n'a pas de ES. Nous sommes arrivés, il y a toujours l'accord. Il y a toujours l'accord. L'accord vers le pluriel et vers le masculin de nous qui est plusieurs personnes qui sont masculins ou plutôt plusieurs filles avec un garçon. Nous sommes arrivés. Ils ont chanté. Ils ont chanté. Ici aussi, il y a le pluriel. Il y a le pluriel. Mais le fait de chanter, est-ce que c'est une action permanente? Non. C'est du moment là où tu chantes, tu termines ta chanson. Ici, on a fait l'auxiliaire être parce que c'est l'être qui arrive. C'est un changement corporel, automatiquement, c'est l'auxiliaire être. Ils ont chanté, d'accord? C'est pas un changement comportemental. Non, c'est juste un fait. C'est juste un fait simple et qui est bien précis et limité dans le temps. C'est pour cela qu'on a utilisé l'auxiliaire avoir. Bien sûr, c'est le pluriel. On n'a pas d'accord parce qu'avec l'avoir, on n'a pas d'accord ni en genre ni en nombre. Alors, ils ont chanté, reste avec le participe passé et pour tous les pronoms. J'ai chanté, accent, même si je suis fille, il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. Tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. Toujours avec accent qui marque toujours qu'il n'y a pas d'accord parce que c'est avec l'auxiliaire avoir. Alors, la formation du passé composé. Comme vous avez pu le voir dans les phrases précédentes, le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir. Au présent, de l'indicatif. Ça veut dire à chaque fois c'est conjugué au passé composé, on a besoin d'un auxiliaire être ou avoir qui est conjugué déjà au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Alors, la règle c'est le passé composé se compose avec l'auxiliaire être ou avoir plus un participe passé. Le passé composé se compose du verbe, de l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe de l'action mère. Alors,
être ou avoir. Le passé composé se conjure avec l'auxiliaire être avec la liste des 15 verbes que je vous ai donnés ici. Suivant. Attention aux accords du participe passé avec le sujet est toujours d'accord. Autant que vous avez l'auxiliaire être, vous avez toujours l'accord. Le verbe entrer, je suis entrée. Alors, si j'étais une fille, je vais rajouter le deuxième E. Sortir, je suis sortie, I, mais avec E, si je suis une fille. Arriver, je suis arrivée, avec deux E accents, si je suis une fille. Partir, je suis partie, avec E, si je suis une fille. Monter, je suis montée. Descendre, je suis descendue. Et j'ajoute le E si je suis fille. Naître, je suis née. Alors, Safa est né, deux E accents. Mohamed est né, un seul E accent. Mourir, je suis mort. Pour une fille, je suis morte. Je suis morte. Retourner, retourner, revenir, je suis revenu. Je suis revenu avec un E si je suis une fille. Rentrer, je suis rentrée. Aller, je suis allée. Tomber, je suis tombée. Avec un E si je suis une fille. Avec un S si on est plusieurs. Devenir, je suis devenue. Venir, je suis venu. Rester, je suis resté. C'est la majorité des verbes qu'on utilise surtout au passé composé. Ce sont les différents verbes avec différentes façons de conjuguer. Comme le verbe descendre, c'est dû. Partir, parti. Monter, monter. Naître, né. Venir, venu. Tomber, tomber. Aller, je suis allé. Alors, si je vais conjuguer le verbe sortir, je suis sorti, I. Féminin, IE. Tu es sorti, I. Féminin, IE. Il est sorti, masculin, I. Nous sommes sortis, féminin, IES. Masculin, IS. Vous êtes sorti, féminin, IES. Masculin, IS. Ils sont sortis, IS, elles, féminin, pluriel. Elles sont sorties, IES. Elles sont sorties, IES. Qui marque l'accord en genre et en nombre. D'accord? Remarque. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, Jean est rentré. Jean, c'est un masculin singulier. Et il y aura l'accord, et comme ce n'est pas une fille ni pluriel, il s'accorde en genre. Le genre, c'est masculin. En nombre, c'est singulier. On va voir l'autre exemple. Julia est rentrée. Julia est rentrée. Julia est rentrée. Julia, c'est un nom féminin. C'est comme Fatima. Et c'est l'auxiliaire être. Rentrer, c'est un verbe d'état, ce qui veut dire qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Ici, on voit l'accord de deux E accents parce qu'on parle du féminin singulier, Julia. Ici, on voit l'accord du féminin singulier parce qu'on parle de Julia, c'est tout. D'accord? Pierre et son frère sont rentrés. Pierre et son frère sont rentrés. Sont, c'est pour l'auxiliaire être, troisième personne du pluriel. Pourquoi troisième personne du pluriel? Parce qu'on a un pluriel. On a Pierre et son frère. On a deux personnes. Alors, c'est du pluriel. Mais ce sont des pluriels masculins. Ce sont des pluriels masculins. Alors, le verbe rentrer, il est accordé par le pluriel masculin. C'est E accent S, c'est le genre et le nombre.
Le genre, c'est E accent parce qu'on ne peut pas mettre deux E parce qu'il y a Pierre et son frère. Et un S qui marque le pluriel du nom. Léa et sa mère sont rentrées. Est-ce que vous avez remarqué la différence? Ici, on a deux noms féminins, deux personnes féminines. L'auxiliaire être sont, troisième personne du pluriel. Rentrer, le verbe il est, le participe passé, il est accordé par Léa et sa mère. Léa et sa mère, c'est deux personnes, c'est le pluriel. Léa et sa mère, ce sont deux personnes féminines. Alors, rentrer, c'est avec deux E S. C'est avec deux E S. Léa et sa mère sont rentrées. Léa et sa mère sont rentrées. Les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors, formation des participes passés. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en « est ». Pour ce qui concerne l'auxiliaire avoir, le participe passé de l'auxiliaire avoir est des verbes du premier groupe qui se terminent par « er ». Il se termine par « est ». Parler, manger, chanter, toucher, appeler. D'accord? C'est avec un « et », soit au singulier, soit au pluriel. Comme c'est l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Alors, comme il n'y a pas d'accord, le participe passé reste le même du première personne du singulier jusqu'à troisième personne du pluriel. Les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en « i ». Alors, j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Alors, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord, automatiquement, le participe passé reste avec un i à la fin du verbe pour les verbes du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe ont plusieurs terminaisons, ça dépend, ça diffère. Et dans les participes passés différents aussi. Comme le verbe suivre, suivi. Prendre, pris, vouloir, voulu, devoir, dû. Ce sont des verbes qui sont irréguliers dont leur participe passé, il faut simplement les pratiquer plus. Alors, suivre, suivi, prendre, pris, vouloir, voulu, devoir, dû. Alors, ce sont des verbes, des participes passés qui ont un différent radical au participe passé. Alors, sachons une chose qui est très importante. Lorsque on désire faire une négation dans une phrase, là où il y a le passé composé, il faut comprendre que la négation, notre négation, qui est ne pas, elle est en train d'encercler le premier verbe. Et qu'est-ce qu'on a comme premier verbe dans le passé composé? Ce qu'on a comme premier verbe dans le passé composé, c'est l'auxiliaire. Alors, qu'est-ce qu'elle va encercler le ne pas? Est-ce qu'elle va encercler le participe passé? Non, elle va encercler l'auxiliaire parce que c'est le premier verbe qui s'y trouve dans la phrase. Exemple. Alors, dans une phrase, là où il y a le passé composé, la négation ne pas se place avant et après le verbe auxiliaire conjugué. Et ça veut dire quoi avant et après? Ça veut dire qu'elle se détache, elle est en train de chérir ou plutôt de cercler ou de prendre entre les bras le premier auxiliaire qui marque le passé composé. Ça veut dire, exemple, je n'ai pas mangé ces fraises. Alors, normalement, la phrase normale, j'ai mangé ces fraises. Et si je vais y mettre la négation, je ne touche pas manger. Je vais vers le premier verbe qui est l'auxiliaire et je mets un apostrophe, je cercle le AI, je n'ai pas. Je n'ai pas. Après ça, ça vient le reste de la phrase qui est manger ces fraises. Je n'ai pas mangé ces fraises. Je n'ai pas mangé ces fraises. La négation se met entre le premier verbe conjugué. Le premier, c'est l'auxiliaire dans un passé composé. Ça, c'est dans l'auxiliaire avoir. On part vers le deuxième exemple qui s'y trouve et il parle de l'auxiliaire être. Ici, c'est la même chose, c'est la même règle. Je ne suis pas monté aux premiers étages. La phrase initiale, je suis monté aux premiers étages.
Je suis monté. J'ai l'auxiliaire suis et j'ai le participe passé monté. Alors, je ne touche pas au participe passé au reste de la phrase et je pars vers le premier verbe. Je le cherche, c'est l'auxiliaire être. Et je mets le pronom je. Je mets la première partie de la négation ne. Je mets suis et après ça, je mets la deuxième partie de la négation pas. Je suis en train d'encercler simplement le premier verbe qui est l'auxiliaire. Je ne suis pas monté au premier étage. Je ne suis pas monté au premier étage. Je ne suis pas. Premier exemple, je n'ai pas mangé ces fraises. Je n'ai pas mangé ces fraises. Alors, si vous avez remarqué que la négation, elle est en train d'encercler le premier verbe qui est l'auxiliaire au passé composé. Attention, à l'oral, il n'est pas rare d'entendre des gens oublier le ne et utiliser uniquement le pas. D'accord? Ils ne disent pas je n'ai pas mangé, ils disent j'ai pas d'argent, par exemple. J'ai pas d'argent. Alors, c'est simplement dans l'oral, mais on ne peut vraiment considérer ça vraiment juste à l'écrit. Parce que la négation, c'est ne pas, c'est pas simplement pas. D'accord? Alors, lorsqu'il y a le ne pas, en oral, je peux l'éviter pour parler vite, pour essayer de marquer une connaissance plutôt de langue. Mais c'est dans le côté grammatical, c'est faux. Parce qu'il faut vraiment le mentionner à l'écrit. À l'oral, c'est pas grave. J'ai pas d'argent. Au lieu de dire je n'ai pas d'argent, je dis j'ai pas d'argent. Mais à l'écrit, la négation obligatoire, qu'elle soit écrite, complète, je n'ai pas d'argent. Et là, il est en train toujours d'encercler le premier verbe. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Au revoir.